Et nous revoici aux Internationaux de France 2016 à Paris. Et nous sommes ici en demi-finale féminine. Et l'assaut oppose en jaune à votre droite Margot Fournier de Quimper. Et à gauche en bleu Jennifer Zribi de Paris. Et Arnaud vient de se mettre... Arnaud. Oui, mais très bien. Ou de l'autre côté si tu veux. Mais... Voilà, bon. Très bien. Merci Arnaud de s'être décalé. D'avoir fait une entorse au protocole. Ça meuble le premier plan. Alors Jennifer commence très fort tout de suite, elle est offensive. On sait que elle a un style offensif et donc elle va essayer de perturber Margot dès les premières touches de façon à pouvoir prendre un ascendant au moins psychologique si ce n'est un ascendant du score. Oui, et Jennifer de son côté va essayer de vraiment empêcher Margot de développer son jeu en ligne et en fente, essentiellement en fente. Pour pas se faire fixer. Malheureusement, Jennifer est un peu plus petite que Margot, ce qui va pas l'aider en termes de distance. Ou alors ça va créer ça va ennuyer Margot. Alors on peut espérer, oui. Si elle n'arrive pas à se replacer. Si elle arrive à s'en... Voilà, j'ai un peu peur qu'elle reste en face. Il faut pas qu'elle se rapproche trop. Parce qu'elle a un pantalon jaune. Et qu'elle est en bleu. Ce qui parfois n'est pas évident pour les juges qui doivent cliquer sur la bonne couleur très vite. On peut espérer quand même que les juges soient suffisamment juges nationaux. Pour avoir été juge, normalement, je sais que ça m'est arrivé effectivement de plus savoir sur quelle couleur cliquer quand on a du jaune et du bleu. En tout cas là elles se font beaucoup reprendre sur les distances et sur des problèmes de technique mais de gestion vraiment de la distance et l'arbitre Julien Falconet va sanctionner assez rapidement parce que là il y a de l'enjeu, vous l'entendez derrière, il y a du public qui encourage aussi les tireurs. Les tireurs entendent moins l'arbitre et donc il faut qu'elles se concentrent sur ce qu'elles font et qu'elles ne soient pas perturbées par l'entourage. Voilà, quelques belles touches de Jennifer quand même, je ne sais pas si elles seront vraiment comptées. Mais en face pareil, les deux cherchent à reprendre la main sur la part de riposte et là il faut que Jennifer, on l'a vu, elle a eu sur la distance encore Jennifer se fait prendre et sur la part de riposte, donc là il y a des sanctions qui tombent, les pénalités, -1 à chaque fois. Exactement, la qualité technique est indispensable à ce niveau de jeu. L'arbitre ne laissera absolument rien passer pour que l'assaut soit gagné dans des conditions qui ne puissent pas être contestées aussi. Parce que il faut que l'assaut reste équitable. On a quand même de l'enjeu et on ne peut pas se permettre de... Ah, très belle touche là en jambe. D'après l'arbitre, pas fente insuffisante, mais c'est en tout cas tactiquement c'est intéressant parce que ça veut dire que Jennifer a réussi à rentrer dans la défense de son adversaire. Donc elle fasse attention à ses parades, elle a tendance à monter la main devant son visage pour parer avec la pointe de la canne en bas et elle masque la surface de frappe. Donc pour l'instant les juges, l'arbitre n'a pas sanctionné, mais il se peut très bien que les juges lui remontent l'information entre les reprises. Et là on voit bien que c'était la fente tardive, là, elle s'est fendue, mais vraiment trop tard. L'attaque était terminée quand elle a terminé sa fente et du coup son action était invalide. Oui, exactement. L'enjeu là c'est de ne pas dégrader techniquement quand tactiquement on sait ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé un point faible, il faut encore pouvoir l'exploiter avec son niveau technique. Surtout pas essayer de dépasser ses limites. Merci de dépasser ses limites et sa fatigue actuelle, parce qu'il y a aussi la notion de fatigue qui rentre en jeu bien sûr après 2 jours de compétition. Oui, et puis il y a le stress. Là. On était jusqu'à présent en qualif. Là, on passe dans les phases finales où finalement, on perdre un match, c'est définitif. C'est le tableau élimination directe qui veut ça. Et maintenant, là, c'est la victoire ou la mort. C'est ça. On peut voir ça comme ça, effectivement. L'enjeu est tel que parfois les tactiques et surtout la technique peut complètement disparaître. Et ce qui est dommage parce que finalement c'est paradoxal, là où on en a le plus besoin, finalement le stress le met de côté, le fait disparaître et c'est ça qu'il faut vraiment gérer à ce niveau-là. C'est réussir à garder son niveau malgré le stress et malgré la pression qu'engendre ce moment de la compétition. Allez, la deuxième reprise est repartie. J'ai toujours envie de dire la deuxième reprise est reprise, mais c'est moche. C'est laid, il ne faut pas le faire. C'est comme les diagonales et les coups non armés, c'est laid.
Et donc là on voit que Margot a un peu varié son rythme, son jeu, elle tente des contre-attaques aussi sur Jennifer, elle profite de sa distance et puis de sa mobilité au moins en ligne. Et Jennifer est un peu perturbée par ses actions, elle ne sait pas trop quoi faire. Voilà. Alors problème, effectivement, Margot a bien compris qu'il y avait une différence de taille et que la fente arrière pouvait être une arme assez importante, puisqu'elle n'a pas besoin de bouger au niveau elle n'a pas besoin de reculer, je veux dire, pour faire du tête et jambes, ce qui fixe complètement Jennifer dans sa... Et inversement de l'autre côté, Jennifer va beaucoup chercher les flancs de Margot. Oui. Elle a touché plusieurs fois en flanc, elle a réussi à trouver peut-être une ouverture là-dedans. Par contre, clairement, Margot doit être en tête là parce qu'elle a touché plus. Ses touches étaient relativement techniques et on a vu que l'adversaire était perturbé par les touches. Donc là, clairement, c'est Margot qui a repris l'ascendant et son expérience a payé sur ce coup-là, et elle a trouvé comment ennuyer Jennifer. Encore une super touche en flanc. Un très beau flanc de Jennifer. On voit bien peut rapporter des 3 points. Là. On voit bien qu'elle maîtrise bien cette phase de jeu de décalage puis flanc. Il faut qu'elle l'exploite. Exactement, maintenant il faut qu'elle comprenne comment, dans quelle phase exacte d'action elle peut le sortir et à mon avis ne faire que ça. Elle a montré que... voilà, ce genre de choses par exemple peuvent être assez efficaces, c'est-à-dire aller choper Margot quand elle traverse l'air. Là c'est pas évident aussi, hein. Souvent au début sur une reprise, alors pas en début de reprise mais une fois que l'arbitre a arrêté et les fait recommencer, souvent les deux attaquent en même temps et ce n'est pas évident de savoir qui prend la main, sachant que ça peut être aussi intéressant de faire semblant de prendre la main pour déclencher l'adversaire si jamais c'est le cas, et ensuite parer et riposter son action. Et je pense que Margot a une bonne lecture du jeu de Jennifer et arrive à bien savoir à quel moment elle est perturbée pour arriver et fin de la première reprise. On reprend après une petite ellipse technique, on n'a rien loupé, hein. C'était juste uniquement la phase de pause. On reprend au début de la deuxième reprise entre Margot Fournier à droite en jaune et Jennifer Zribi en bleu dans le coin gauche, dans la partie gauche de votre écran. Donc toujours Jennifer qui va chercher les flancs et les jambes de son adversaire. Voilà, l'assaut va commencer à vraiment prendre de l'ampleur et de l'enjeu. Hein. Rappelons qu'on est quand même en demi-finale. Hein. C'est pas du tout négligeable comme niveau pour ces jeunes filles qui sont pas là depuis très longtemps finalement en compétition. Margot plus longtemps que Margot Jennifer. Un peu plus, tout à fait. Voilà, on voit que Jennifer a encore du mal à gérer l'air de combat. Elle est encore trop focalisée sur le fait de ne pas prendre de coups, ce qui est bien, hein, ce qui est une première chose effectivement. Mais il faut pouvoir gérer son déplacement et sa tactique. Parade riposte de Jennifer, par contre la zone de touche incorrecte. Mais Jennifer peut jouer là-dessus, voilà, sur des feintes aussi et puis des touches en flanc. Hein. Ça rentre bien, Jennifer l'a compris. Sans doute son second a insisté dessus. Il faut vraiment qu'elle joue là-dessus parce que c'est visiblement une faiblesse chez Margot. Et donc si elle veut gagner, il faut qu'elle l'exploite. Alors, fente insuffisante. Les points de pénalité commencent à arriver. Rappelons que après les observations, on peut effectivement pénaliser ou avertir. Là, il va falloir que toutes les deux elles le jouent vraiment de manière très claire, très sûre. Une touche encore en flanc, je sais pas, j'ai pas vu, l'angle n'était pas suffisamment bon pour savoir qui avait la priorité. Parade riposte de Jennifer. Il y a de nombreuses touches Margot touche beaucoup sur la jambe arrière de Jennifer, même si la parade y est. Ce que je trouve assez bizarre, c'est-à-dire qu'on entend alors c'est au bruit, hein, bien sûr que je juge ça. C'est-à-dire que je vois souvent une parade de Jennifer qui est imprécise, à mon avis, c'est-à-dire que le réflexe est là, mais le geste n'est pas assez précis et le coup passe quand même. Et fin de la reprise. Donc là, ça peut être. Là, Jennifer peut-être a repris un peu le devant. C'est-à-dire qu'elle a trouvé à la fois donc, les touches en flanc chez Margot, là, qui a eu une troisième reprise un peu plus difficile. Et les parades riposte aussi, là, qui systématiques, peut-être elles sont arrivées un peu tard pour Jennifer pour qu'elle réussisse à passer devant. On va le savoir dans quelques secondes avec les résultats.
Mais peut-être que ces touches étaient suffisamment claires, peut-être, c'est pas encore sûr parce qu'elle a été reprise aussi sur des fentes. Sur des fentes insuffisantes, elle a reçu une pénalité, donc ça veut dire qu'aussi techniquement peut-être qu'il y avait un peu de déchets. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est pas évident de savoir, de faire des pronostics alors que il y a eu de la production, c'est clair, il y a eu des touches, mais les comment dirais-je, les touches n'étaient pas très nettes, voilà, donc on peut pas vraiment. Très dur à estimer. On va à coup sûr estimer. Alors, est-ce que l'arbitre va au centre? Donc, est-ce que si l'arbitre va au centre, c'est qu'il va y avoir des résultats? Donc, Donc déjà, c'est pas un match nul. On le sait. C'est pas une égalité. Et on écoute le résultat. Il n'y a pas de match nul, mais non, je ne crois pas. 24-5, ça me semble très sévère comme score, vu ce qui a été produit. Bon, voilà. En tout cas, Jennifer s'est bien défendue. Peut-être qu'elle n'a pas été assez nette dans ses touches, et que les juges n'ont pas pu le valider parce que je pense qu'en termes d'impact, en tout cas il y a eu beaucoup plus que ça. Ça c'est clair. Je pense que elle doit avoir une image globale qui ne plaît pas. Même si c'est qu'un seul critère en fait qui ne va pas, il suffit qu'un seul critère ne leur convienne pas, et puis finalement il n'y a pas de touches qui sont données. Voilà. Et on vous retrouve bientôt pour un prochain match. À très bientôt. À toi.